si ça c'est pas le meilleur siège de la Terre, et il est incroyable. Jaune et noir, on se demande pourquoi. Qui c'est qui est premier au classement? C'est nous. Là, je suis fatigué. Je reviens de la fac, là je suis un peu mort, mais c'est pas grave. Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Franchement, moi, ça ne peut que bien aller. Dortmund est revenu premier au classement. Merci pour vos retours sur la dernière vidéo, ça fait super plaisir. 34 000 vues en moins de 2 jours. C'est de mieux en mieux, franchement c'est super cool. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo sur le classiqueur Bayern Dortmund, hein. On joue à l'Allianz Arena, ça va être hyper chaud. Je dis on joue en mode c'est moi Marco Reus. J'ai reçu plein de commentaires YouTube, sur Insta, sur Snap, sur Twitter qui m'ont demandé de faire une vidéo sur ce fameux match. C'est le plus gros match de Dortmund, c'est la finale en fait. Ce match en fait c'est une finale de Bundesliga, c'est-à-dire qu'en fait celui qui gagne le match pour moi sera champion. C'est-à-dire qu'en gros pour moi si le Bayern gagne, je vais pas dire que c'est mort mais à 90%. En fait la plupart du temps vous venez me parler sur les réseaux, déjà bah ça me fait super plaisir. Et la majorité des messages c'est par rapport à Dortmund. Hey Rara, t'en penses quoi de leur niveau actuellement? Tu penses qu'ils peuvent battre le Bayern? Ils vont finir champion pour toi? Il est fort Hakimi. C'est cool d'ailleurs, je vous réponds, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. C'est sympa, tu vois, on discute, ça fait plaisir. De toute façon, pour parler de foot, moi, je me lasse jamais, tu vois. Aujourd'hui, nous allons parler de la véritable course au titre, Race for the Title, entre Dortmund et le Bayern. Dortmund est passé premier au classement ce week-end en remportant le match contre Wolfsburg 2-0, 2 buts à la 90e minute. Pas quoi le casser, j'étais comme un fou. Parce que le match il était ultra frustrant et après il y a eu 2 buts dans le temps additionnel. Franchement c'est waouh, incroyable. Entre temps le Bayern a fait match nul contre Fribourg. Franchement, Fribourg, merci. J'ai vu le résumé de Bayern Fribourg et franchement c'était incroyable, hein. Genre Lewandowski il a raté 2 actions à la dernière seconde. Enfin dernière minute, je crois que c'était vers la 90e. Il a raté 2 grosses occasions, c'était ouf. Malheureusement je peux pas mettre d'extrait parce que sinon les droits d'auteur ils vont m'attaquer et ma vidéo aura des soucis, donc bon on fera sans. Et je vous jure, être supporter de Dortmund c'est vivre des émotions que personne vit on dirait. Oh c'est moi ou depuis le début de la saison, Paco il met que des buts à la 90e. Oh, c'est incroyable, c'est Agüero le mec. Maintenant quand une équipe elle se prend un but à la 90e, à chaque fois je dis pas ils se sont pris un but à la dernière minute, je dis ils se sont pris une Agüero. Je te jure, depuis qu'Agüero il a marqué en 2012, je dis que ça. D'ailleurs j'espère que Dortmund là pour la course au titre, il y aura une Agüero. Et t'imagines, il y a une Agüero 2012 à la course au titre, ce serait incroyable, ce serait fou. La dinguerie. Depuis le début de la saison, mes week-ends ils sont mouvementés, je te jure. Dortmund pour mettre des buts à la 90e, c'est incroyable. Ils mettent que des Agüero. Cette vidéo ce sera un peu du blabla, posé, j'ai envie de vider mon sac. Je vous jure, et ça me perturbe. Chaque jour je me réveille, je me dis, est-ce que Dortmund finira champion? Chaque jour je pense au titre, et ça tous les supporters de Dortmund, je crois qu'ils sont comme moi. Non mais on veut tous voir Reus soulever un trophée. Et je suis pas le seul quand même. T'imagines Sancho, il soulève ce trophée. Zagadou, Roman Burki, archi sous-côté. Et franchement si vous voyez les matchs de Dortmund, il te fait des arrêts spectaculaires. Je crois qu'on n'en parle pas assez. Et moi en fait cette saison je suis surtout très content parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas assisté à une saison aussi passionnante, avec autant de suspense par rapport aux années précédentes, parce que avant le Bayern, voilà, c'était 90 points, 91, voilà, alors que là, au moins il y a du suspense qui remonte à 4-5 ans en arrière. Dès janvier, le championnat il était plié, voilà, c'est le Bayern, il raflait tout. Alors que là, même si peut-être, je sais pas, hein, on va pas me dire, tu vas porter l'œil, même si peut-être le Bayern va finir champion, au moins cette Bundesliga elle est archi riche et franchement je kiffe parce qu'il y a grave du suspense et surtout le Bayern n'est pas premier et on risque d'assister à une course au titre incroyable. Et non mais la saison précédente c'était incroyable, je crois que c'est la pire que j'ai vécue. Schalke c'était 4-4. Alors ce match j'étais au fond, mais franchement il y avait un match où je ne voulais plus revoir de foot. C'était le Bayern Dortmund 6-0. Et même à l'heure actuelle, je sais même pas c'est qui les buteurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait 3-0. J'ai regardé le match et j'ai éteint la télé. C'est traumatisant. Je sais même pas à quoi ils ressemblent les buts. À cause de la saison dernière, je ne voyais même pas cette saison Dortmund dans le top 3. C'est-à-dire que pour moi, à la limite, je pensais peut-être 4ème, 3ème, tu vois. J'aurais jamais imaginé qu'il serait premier de septembre à mars, tu vois. Quand l'effectif de Dortmund avait été annoncé en août, il y avait beaucoup de critiques. Enfin, franchement, il donnait pas envie l'effectif. Tu vois des joueurs, Brune Larsen, Abdou Diallo, Dan Axel Zagadou, Achraf Hakimi, Jadon Sancho, tu te dis wesh, mais c'est qui ces joueurs? Et t'es là en septembre, tu vois Sancho, tu te dis mais c'est
c'est qui lui? Et après tu te rends compte qu'en fait ce mec c'est un des plus gros cracks mondial et il vaut 115 millions sur le marché et c'est le joueur le plus cher de la Bundesliga. Franchement c'est un truc de ouf. Il y en a même qui préfèrent avoir Sancho dans leur club que Mbappé, et d'ailleurs Sancho c'est le meilleur passeur décisif de 5 grands championnats. Sancho a délivré plus de passes décisives que Messi. Par contre, mettons les choses au clair, Axel Witsel, meilleur recrue de la saison. Il est grave polyvalent, hyper physique, il a une grosse frappe surtout. Le deuxième match de la saison contre Hanovre 0-0. À ce moment-là, les gens ils se disent ouais Dortmund, premier match de la saison, ils sont hyper forts et après ça bégaye. Et ça s'est pas du tout passé comme prévu. Détrompe-toi camarade. 2 jours après le match contre Leipzig, Paco Alcacer a été prêté au Borussia Dortmund. Paco Alcacer cette saison, franchement il a bien fait de quitter le Barça parce que cette saison c'est la meilleure saison de sa vie. En même temps au Barça tu vois il avait pas trop sa place. Il est trop fort. Paco Alcacer il a sauvé plein de fois l'équipe. Je crois que c'est le joueur qui a mis le plus de buts dans le temps additionnel. Bah déjà le match contre Wolfsburg il en a mis 2. 2 buts hyper importants parce que ces buts ont permis à Dortmund d'être premier au classement. Et vous vous souvenez au début de saison, Paco Alcacer et Sancho ils étaient sur le banc. Et c'était Pulisic titulaire. Pulisic titulaire. Cette saison il est pas hyper fort. Et heureusement qu'ils l'ont vendu. Et surtout pour une somme aussi élevée. 64 millions. Ah, samedi à Dortmund Bayern. Enfin, Bayern Dortmund. Eh mais je suis grave excité hein. Ah mais en vrai je pense qu'à ça. Est-ce que vous vous souvenez de Dortmund Bayern en début de saison? C'était franchement pour ceux qui ont vu le match et ceux qui suivent la Bundesliga, je crois qu'ils seront d'accord pour dire que c'était le plus gros match de la Bundesliga en termes de jeu cette saison. Même le Bayern, ils avaient grave bien joué, mais Dortmund était supérieur au Bayern. Et c'est rare que Dortmund soit supérieur au Bayern. Donc au coup de sifflet final, j'ai passé un week-end incroyable. On avait 7 points d'avance sur le Bayern. Bon là on en a que 2, mais c'est déjà ça, on est premier. Et le but de Paco Alcacer contre le Bayern, j'étais ému, je te jure, et j'étais trop content, incroyable. Y'a que le foot pour vivre des émotions comme ça, je te jure. Après, c'est l'une des rares saisons où le Bayern n'est pas au top de sa forme. Il y a un nouvel entraîneur, Niko Kovac, parce que Niko Kovac au Bayern, c'est beaucoup de problèmes. Avant, il y avait Jupp Heynckes, il y avait Pep Guardiola, c'était incroyable. Selon ce que j'entends des supporters bavarois, Niko Kovac, c'est la principale cause de la crise du Bayern. Enfin, c'est pas trop une crise, mais tu m'as compris. Parce que d'un côté, t'as le Bayern qui a un nouvel entraîneur qui est en fin de cycle, qui a des joueurs qui sont moins bons que les années précédentes. Et de l'autre, t'as Dortmund qui a réalisé un mercato fou déjà en recrutant Lucien Favre. En vrai, Lucien Favre, déjà quand il a quitté Nice pour aller à Dortmund, personne n'avait calculé. C'était juste après au début de saison quand ils ont vu le jeu de Lucien Favre, tout le monde s'est réveillé. Parce que là, le jeu de Dortmund, ça va, il est beau. Mais au début de saison, franchement, c'était un régal pour les yeux. C'était l'équipe qui produisait un des plus beaux jeux d'Europe. Déjà en Ligue des Champions, 4-0 contre l'Atlético, premier de leur groupe. Après leur poule, elle était pas hyper élevée en termes de niveau. Après, ce qui m'embête un peu, c'est que ce week-end contre Wolfsburg, Achraf Hakimi s'est blessé et il sera absent non seulement à Dortmund jusqu'à la fin de la saison, mais également à la CAN 2019, et ça franchement ça me dégoûte. Un recrutement très intelligent de Dortmund. Après les joueurs à Dortmund sont pas hyper expérimentés, contrairement au Bayern où il y a des joueurs beaucoup plus expérimentés qu'à Dortmund. T'as Ribéry, Robben, Mats Hummels, Boateng, Neuer, ça n'a rien à voir avec Dortmund. Mais ce qui est surtout étonnant à Dortmund, c'est la moyenne d'âge des joueurs. Ils sont tous jeunes. Zagadou c'est un 99, Diallo 96, Hakimi 98, Akanji 95, Daoud 96, Weigl 95, Pulisic 98, Sancho 2000. Moi aussi je suis un 2000, mais est-ce que j'ai le même salaire que lui? Non. La seule chose que j'ai en commun avec Sancho, c'est la passion pour ce club. C'est tout. C'est la meilleure saison que Marco Reus est en train de réaliser et ça fait hyper plaisir pour tous les supporters du football de voir Marco Reus, parce que je ne connais personne qui n'aime pas Marco Reus. Putain, c'est un pur bonheur. Alors sinon, qu'est-ce que j'en pense pour le match contre le Bayern? Franchement, pour moi, un match nul, ça m'arrange. Franchement, s'il y a 0-0, 1-1, 2-2, ça m'arrangerait. En fait, faut qu'il y ait tous les scénarios possibles, sauf une victoire du Bayern. Si Dortmund gagne, ils auront 6 points d'avance sur le Bayern. 6 points d'avance. À skip, comme disent les jeunes. Neuer sera peut-être absent contre Dortmund. Après, c'est juste des choses que j'ai vues. Je crois qu'il est blessé, je suis pas sûr. Mais du côté de Dortmund, il y a aussi Alcacer qui est blessé et Hakimi. Sinon, tout le reste, tous les autres joueurs sont là. Tout le monde veut que Dortmund soit champion. À part les supporters du Bayern, tu m'as compris. La plupart des gens qui ne suivent pas la Bundesliga, ils préféreraient que Dortmund gagne la Bundesliga plutôt que le Bayern, pour que ce soit, tu vois, qu'il y ait un peu plus de suspense, que ce soit pas toujours le Bayern qui gagne et qui voilà. Je sais pas quoi dire de plus sur la vidéo. En fait, je suis excité. J'attends que le match en fait. Bayern, Dortmund à l'Allianz Arena, ils ont l'avantage. Le Bayern joue à domicile et franchement le Bayern, pour moi, ils vont jouer leur vie parce que le Bayern, ils peuvent pas faire une saison blanche. Déjà qu'en Ligue des Champions, le Bayern, ils étaient méconnaissables. Moi, je pensais qu'ils allaient aller plus loin que les huitièmes de finale. Je les pensais plus forts à l'Allianz Arena. Je ne pensais pas qu'ils allaient perdre contre Liverpool 3-1. Pour moi, le Bayern, ils vont jouer leur vie contre nous. C'est
c'est sûr, et le public sera à fond derrière eux. Mais t'as Dortmund qui n'a pas remporté de titre depuis 2012 et là qui va jouer, bien sûr qu'elle va jouer sa vie Dortmund. Après la saison incroyable que Dortmund a réalisée jusqu'à présent, ils sont obligés de repartir avec un trophée. Ils sont premiers du classement, ils ne peuvent pas laisser passer ça parce que si Bayern gagne, pour moi, le Bayern remporte le championnat, alors que si Dortmund fait match nul ou si Dortmund gagne, moi je dis Dortmund a plus de chances que le Bayern pour finir champion. Donc pour moi le pronostic pour ce match, moi je verrais bien 1-2-2. Pour qui? C'est marrant ça. Voilà, on se quitte là-dessus. Mon pronostic pour Der Klassiker, le classique, le classico comme tu veux, le match que toute la planète foot va regarder, aimant pas. Même toi tu vas regarder parce que c'est le match le plus important. Non mais t'imagines, si Dortmund gagne, après c'est sûr qu'ils vont jouer à fond les derniers matchs pour ne pas perdre de points, c'est sûr. Et ça va dans le même sens pour le Bayern, c'est pour ça que je me dis que si le Bayern gagne le match, bah ils seront champions. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous kiffez un peu la qualité de la vidéo. Petit éclairage, bonne petite caméra, survêt de Dortmund, DX Racer assorti aux couleurs, le cadre de Marco Reus, tu te rends compte. Et avant de quitter la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton pronostic pour le match en commentaire. Selon toi, qui remportera le match, ou dis-moi le score exact pour ce match. Je verrai vos commentaires et celui ou celle qui aura le bon résultat, et ben on verra ce qu'on va lui faire. Peut-être un cadeau. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, ça me fait super plaisir. Merci pour tout votre soutien. Pour tous ceux qui viennent parler sur Twitter, Insta, Snap, je réponds. Sur Snap, je réponds moins en moins. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, merci pour le soutien.